On va faire une série de 3 respirations ensemble, ça va être inspire, pause, expire, pause. Alors c'est parti. Alors on inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Vous allez maintenant respirer normalement et vous détendre. Vous allez sentir votre corps se calmer. Vos jambes. Vos hanches se posent, que vous soyez assis ou allongé. Le bassin se dépose. Prenez conscience de votre souffle, la respiration. Et amenez votre respiration jusque dans le bassin. Imaginez simplement un hamac suspendu dans votre bassin. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le périnée. Et à chaque inspiration, vous imaginez un poids qui se dépose dans le hamac. Et à chaque expiration, vous vous laissez porter par le hamac. Et vous lâchez. Et vous vous détendez. On va demander à l'inconscient d'aller trouver directement la plus grande blessure de rejet, celle qui est la plus initiale, celle à laquelle vous avez choisi d'arrêter, de partager, arrêter de vivre, arrêter de vous investir, celle qui a fait que vous vous êtes isolé, en croyant que l'extérieur vous isolait. C'est la blessure qui précède les autres blessures, qu'elle soit l'abandon, la trahison, l'injustice ou l'humiliation. L'originelle,
la toute première. À un moment, vous êtes coupé de ce que vous étiez. On ne peut pas être un avec ce que l'on est, avec notre lumière divine, si on rejette notre humain, notre forme. Il faut cesser le combat, se déposer en paix. Cessez de chercher des solutions à l'extérieur. Cessez de croire que vous êtes victime de quelque chose. Si je me dépose dans ce qui fait mal et que je reste avec ce qui fait mal et que je relâche, c'est comme si tout disparaissait. Si je ne cherche pas à avoir autre chose que ce que j'ai, et que je me pose dans ce qui me dérange. C'est accepter ce qui est et cesser de rejeter ce qui me paraît mauvais. Si je cesse de juger à l'extérieur de moi, alors je cesse de me juger. À chaque jugement, je rejette ce qui est en me disant ceci est bon pour moi, ceci n'est pas bon pour moi. Ceci est un processus de survie. Et qui dit survie dit croire qu'on est juste humain. Ceci veut dire que je m'identifie au personnage que j'incarne. Et quand je m'arrête, et je me place au centre, dans mon hamac, où je me dépose quand j'inspire, et que je me laisse porter quand j'expire. De cet endroit,
Je ressens le calme. Je ferme les yeux. Je suis au centre, sans penser, dans le silence. Et de là, j'accède au regard de la lumière que je suis. Et de ce regard, je peux regarder ce qui me fait mal, ce qui fait mal à l'humain, ce qui fait mal à la personnalité et ce qui fait mal à l'ego. Et je deviens un avec le personnage et ma lumière. Et la lumière embrasse le personnage, l'enveloppe. Et à cet endroit précisément du centre, tout se dissout. L'information que je croyais vraie n'est plus vraie. C'est comme si elle n'existait pas. Comme dit un des accords toltèques, ne prends rien personnellement. Ça veut dire que ce qui arrive, ce que quelqu'un a fait, ou m'a fait, ou me fait, ce n'est pas à moi qui le fait. Retrouve ton centre. Retrouve ce silence. Et relâche. Reste avec le personnage qui a souffert. Enveloppe-le de tout l'amour que tu peux. N'essaye pas de le consoler. N'essaye pas de le rassurer. N'essaye pas de lui parler. Laisse la lumière faire ce qu'elle a à faire d'elle-même. Un jour tu comprendras, au travers de chacune de tes cellules, comment ceci est un rêve. Tu le comprendras autrement qu'avec ta tête.
ce jour-là, tu maîtriseras le rêve, non pas avec l'ego, mais avec la présence. Ce jour-là, la peur ne fera plus partie de toi. Continue à te laisser bercer par le hamac, à te laisser porter. Continue à déposer le souffle sur le hamac. Le souffle est la vie. Le souffle est Dieu. Il vient animer quelques instants dans le rêve, le corps, la forme. Il apparaît, puis disparaît. Ne te prends pas pour ce que tu crois être. Le souffle a donné la forme. T'as juste à retrouver le souffle. Le souffle est la porte. Le souffle dans le silence. Le souffle dans le calme. Dans le bassin. Et à chaque instant où tu t'égares, demande-toi, où est mon souffle? Autrement dit, où je porte mon attention et mon intention. Est-ce que je porte sur la partie blessée? Est-ce que je le porte sur le hamac? Est-ce que je reste au centre? Où est mon souffle? Suis-je dans mon souffle? Est-ce que je me rappelle qu'il est là? Et le souffle aligné sur la forme fait que la forme n'a plus de blessure. Vous allez reprendre conscience de vos pieds, de vos jambes, de vos mains. Et vous allez prendre une grande inspiration
et ouvrir les yeux.